Allons d'abord dans le vif de l'actu avec une bonne session de news. On commence direct avec David qui est au Japon pour vous dénicher le meilleur à faire et à voir sur place. On revient juste après dans l'Hexagone pour se mettre à jour des annonces incontournables du moment. C'est parti pour les news. Konnichiwa, salut à tous. Aujourd'hui nous sommes à Tokyo, près du quartier d'Harajuku et je vous emmène au Vietnam Festival. Micro rappel d'abord sur le Vietnam, c'est un pays d'environ 93 millions d'habitants qui a des frontières avec le Cambodge, la Thaïlande et la Chine. Et c'est un pays qui fait partie de l'ASEAN, l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, une association d'une dizaine de pays avec lesquels le Japon collabore beaucoup économiquement. Et cette année, c'est les 50 ans de l'ASEAN, donc c'est le bon moment pour ce petit festival. Il y a bien sûr des dizaines de stands d'artisanat traditionnel vietnamien un peu partout ici. On peut acheter des tonnes de trucs, mais moi ce que je préfère, ce sont ces magnifiques tenues traditionnelles vietnamiennes. Ça s'appelle Ao Dai si je ne me trompe pas. Ici, ce sont seulement les parties hautes. Vous voyez, ce sont des tuniques très caractéristiques, très serrées, à manches longues et avec un col Mao. Et la plupart du temps, on porte ça avec un pantalon et aussi ces fameux chapeaux vietnamiens coniques. Ici, ils en vendent partout, pas cher du tout. C'est pour ça que plein de gens en portent. Maintenant, un plat vietnamien qui est beaucoup plus populaire au Japon qu'en France, le banh mi. Et la raison est simple, c'est parce qu'il s'agit d'un sandwich et que forcément en France, pays du pain, on n'accepte pas trop la concurrence sur les sandwichs. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'une sorte de demi-baguette que l'on fait chauffer sur une grille avant de la remplir de tout un tas d'ingrédients, notamment du coriandre, des carottes, du daikon, sorte de gros radis blancs, et de la viande de porc ou de poulet. Ici, avec une sauce chili bien épicée, c'est pas mauvais du tout. Je finis avec un dessert peut-être typiquement vietnamien, mais il y a tellement de choses dedans que j'ai déjà oublié la moitié. C'est fait entre autres à partir de plusieurs sortes de gelées. Il y a aussi des billes de tapioca, il y a de la noix de coco, il y a également des cacahuètes et il y a même des bananes frites ou encore de la patate douce. Bref, c'est un sacré mélange. Sur la scène principale, il y a eu un peu de tout, notamment là, le concert d'un beau gosse local, une star au Vietnam, Thai Nguyen. Il y a eu également le concours de Miss Vietnam Festival. Ça m'a beaucoup plu car il y avait plein de jolies filles en tenue traditionnelle vietnamienne. Et enfin, il y a même un groupe d'idoles japonaises qui est venu s'incruster, No Tall. Voilà, ça m'a bien dépaysé ce festival et évidemment, je ne peux que vous encourager à aller visiter le Vietnam. C'est très différent du Japon, mais c'est magnifique. Allez, à plus. Ja, ne.